to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour continuer notre cycle de présentation des maisons d'édition avec Lumen. Cette maison d'édition que j'ai découverte en commençant à travailler en librairie. Je ne la connaissais pas avant. L'un des premiers titres que j'ai lu c'est The Book of Ivy, mais j'ai dû le lire en fait voilà, une fois rentrée en librairie. Je l'avais dans ma palle depuis un petit moment. Je l'avais trouvé d'occasion, mais à part ça, voilà, j'étais pas, voilà, je connaissais pas trop bien les éditions Lumen. Et c'est une erreur, c'est une erreur. Ils font des très beaux livres. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a un, ça fait longtemps que je l'ai lu aussi. Et lui, non, je l'ai lu avant d'être en librairie. C'est Le Faiseur de Rêves. Celui-ci, que j'avais lu d'ailleurs avec le groupe au Pays des Lecteurs, pardon, quand il était encore sur Facebook. Et c'était une... Je me rappelle pas très bien de cette lecture parce que ça date un petit peu, j'en ai lu d'autres entre temps qui étaient un peu dans cette veine là, mais je me rappelle de ce personnage qui a un amour pour les livres, un respect, une passion pour les histoires, les légendes racontées et surtout qu'il sait le pouvoir que les mots peuvent avoir. Ça, j'en garde un très très beau souvenir. J'ai jamais lu la suite parce qu'il y a une suite au Faiseur de Rêves. Et un jour peut-être je m'y replongerai, mais pour l'instant je n'ai pas du tout le temps, donc voilà, c'était un livre qui m'a bien marqué de cette maison d'édition et franchement, n'hésitez pas à le découvrir. Je crois qu'il est encore disponible, je suis pas sûre qu'il soit sorti en poche. Mais c'est un titre qui était vraiment très chouette. Un titre dont on entend beaucoup parler et à qui j'ai enfin laissé une chance l'année dernière, c'est La Vie invisible d'Adi Larue. Je me suis offert le livre, la version collector qui est absolument magnifique avec une jaquette qu'on peut la retourner si on veut. J'aime beaucoup ce livre, je l'ai lu d'une traite pour le coup en une soirée et ça a été un bon moment. J'ai passé vraiment un très très bon moment avec. La Vie invisible d'Adi Larue, si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est une jeune fille, il y a plusieurs siècles de ça, au XVIIIe siècle, lors d'une nuit en fait. Ses parents veulent la marier, ils ont organisé un mariage arrangé avec un jeune homme, sauf que Adi veut rester libre, elle ne veut pas appartenir à quelqu'un et du coup elle s'enfuit et elle se met à prier à qui peut l'entendre qu'elle ne veut pas de cette union, qu'elle veut rester libre. Sauf que sa mère lui a souvent répété qu'il ne faut jamais prier la nuit parce qu'on ne sait pas qui peut nous répondre. Et en effet, quelqu'un va répondre à Adi, mais c'était pas la personne à laquelle elle pensait, et c'est le diable qui vient la voir, qui lui dit très bien, tu veux rester libre, tu n'appartiendras jamais à personne, on ne pourra jamais te retenir. Il lui offre ça, et par contre il y a une conséquence évidemment, elle devient immortelle, et elle va traverser les siècles livrée à elle-même. Elle va subir des choses horribles, et elle va connaître énormément de solitude, même si de temps en temps le diable revient la voir pour voir un petit peu ce qui se passe, savoir ce qu'il en est. Il me semble qu'il y a quelque chose où elle doit céder. Elle doit céder au diable pour un point, et à chaque fois il revient la voir pour savoir si elle est prête à le faire, et elle tient bon. Et elle erre pendant plusieurs années comme ça, et en effet personne ne se rappelle d'elle. Elle peut entrer dans un café, boire un café, discuter avec la personne, et la minute d'après elle peut sortir sans que qui que ce soit se rappelle qu'elle était là. Sauf qu'un jour quelqu'un va se rappeler d'elle. Et là ça va chambouler un petit peu son existence, et on va découvrir un petit peu plus voilà ce qu'il en est. Et c'est un livre qui est très beau, qui est très mélancolique. Typiquement on est sur ce côté américain, vous savez, les herbes, les feuilles d'automne, la pluie, l'odeur d'orage, les pages un petit peu anciennes. On est sur ce type d'ambiance là, très mélancolique, très littéraire, très cercle des poètes disparus. Et moi j'ai beaucoup aimé pour le coup, et je pense que je le relirai parce que ça a été une super belle lecture. L'autre livre dont je vais vous parler, il n'y en aura pas beaucoup pour Lumen, parce que les autres je les ai lus. J'ai lu notamment Les Monstres de Rockhaven et My Dear Fucking Prince, mais je n'ai pas forcément envie de vous en parler plus que ça. Par contre il y en a un dont je vais vous parler,
c'est celui-là. Je vous en ai déjà parlé évidemment, mais lui vraiment, si vous deviez lire un livre des éditions Lumen, en plus de La vie invisible d'Adi Larue, celui-ci aussi est très très beau. Typiquement, Cozy Witch, petite romance, on parle de livres, de grimoire, de magie, d'amitié et d'émotion, et franchement j'ai adoré. Il y a un côté réconfortant, il y a un côté un peu ma sorcière, oui un peu ma sorcière bien aimée, mais pas que. Et voilà, il est très agréable. On va suivre une jeune fille qui fait partie du cercle en fait des sorcières de Grande-Bretagne, l'un des plus grands cercles, et elle va être appelée entre guillemets à la rescousse parce qu'il y a 3 jeunes filles qui ont été recueillies et ce seraient des petites sorcières en devenir. Et les personnes qui l'ont contactée souhaitent que justement elle aide ces petites sorcières à exprimer leur potentiel. Mais Nilo, tu viens de me barrer dessus. Bah oui. Et à exprimer leur potentiel et ça va pas tout à fait se passer comme prévu parce qu'au sein des hôtes vous avez un espèce de libraire un peu taciturne, un bouquiniste, et du coup je vous ai même pas montré Niel parce que hop, il est venu nous faire un petit coucou. Dis bonjour à la caméra Nilo. Non okay. Non, pas le trépied, non par contre non. Et du coup voilà, il va se passer évidemment une romance entre ce monsieur un peu taciturne et notre jeune sorcière, et c'est très sympa parce qu'on découvre plein de petites choses. Il y a un côté voilà, réconfortant et attachant des sorcières qu'on aime. On bave pas sur les livres. Oui, j'ai un chat qui bave quand il est content, et là j'ai un peu caressé, du coup il est content. Et du coup voilà, c'est vraiment un petit livre si vous ne saviez pas quoi lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Typiquement ça, c'est trop bien, ça c'est génial. Donc ça c'est tout pour les livres lus, les livres comment dire que j'ai beaucoup aimé, voilà, des éditions Lumen. Alors dans ma pile à lire, curieusement je n'en ai pas actuellement. Je vais en avoir un qui va rejoindre sous peu comment dire, ma pile à lire, c'est Tenir une auberge magique qui sort en août, donc celui-là va le rejoindre, mais sinon voilà, je n'ai actuellement aucun livre dans ma pile à lire qui est édité par Lumen. Même pas le dernier Victoria Schwab qui vient de sortir. Par contre pour la wishlist j'en ai un peu plus, mais c'est surtout des classiques. Vous avez Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 1, Shade of Magic, le tome 1, Librairie Jumper, De Lune et de Sang, Le Monde Suspendu et Les Monstres de Papier. C'est des titres que j'ai vu passer, qui ont l'air super, que j'ai envie de découvrir, mais que j'ai pas eu le temps au moment de leur sortie, et du coup on verra bien quand j'aurai le temps de le faire. Mais voilà, c'est des titres aussi que j'ai notés sur Lumen, des éditions Lumen, qui ont bien fonctionné, qui ont eu un très bel accueil, et que j'aimerais bien un petit peu découvrir dès que j'ai l'occasion. Encore une fois, vous avez le défi bien sûr de me donner 5 titres que vous avez aimés, qui sont dans votre palle, ou dont vous parlez tout le temps, ou qui vous intéressent, que vous voudriez absolument découvrir mais que vous ne possédez pas encore. 5 titres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je regarderai tout ça avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Tulips, and the sun is like a toy.